Dans ce tuto, nous allons aborder les étapes importantes relatives au processus de la gestion des achats. Ce scénario se déroule en 4 étapes. La création d'une demande de prix, d'un devis, la validation ou l'approbation en interne, la transformation en demande du devis ou commande, ainsi que l'enregistrement des marchandises reçues et la facture fournisseur. La première étape va consister à créer une demande de prix. Cette étape est importante, notamment si vous avez une procédure de validation des achats, mais elle est également importante pour la communication avec le fournisseur. L'écran en question se présente comme un devis ou l'enregistrement d'une facture. Nous allons renseigner le nom du fournisseur ainsi que d'autres détails que nous pourrons afficher ici. Par exemple, le code acheteur. Dans la partie de droite, il est possible de joindre des documents concernant le projet d'achat, ainsi que des notes qui seront consultables notamment pour les personnes qui devront approuver cet achat. Un peu plus bas, dans la partie ligne, nous indiquons le type. Ici, chaque type va avoir une fonction bien particulière. Par exemple, nous utiliserons plus facilement compte général pour des achats de type service. Par exemple, le compte 604, dans ce cas précis, ou pour des marchandises non stockables. La partie article, quant à elle, vous permettra de choisir des articles déjà enregistrés dans le système. Prenons cet exemple. Donc ici, par exemple, ce bureau où je vais indiquer les quantités. Ensuite, un second article. Cette chaise de bureau. Et ici, j'ai besoin de 40 pièces. Donc si j'ai un flux d'approbation qui existe pour ce type d'action, je vais pouvoir envoyer une demande d'approbation à partir de ce document. La première étape est terminée, nous avons créé cette demande pour pouvoir la valider en interne. Nous allons considérer pour cette démonstration que cette demande a été validée. La seconde étape consiste tout simplement à convertir cette demande de prix en commande. Le bouton « Créer commande » vous permet tout simplement de convertir cette demande de prix en commande effective. Alors vous pouvez constater que le numéro de devis est renseigné ici, et donc les deux documents sont bien liés, avec toutes les informations comme les pièces jointes ou les notes que nous avons créées dans le premier document. À cette étape, nous pouvons imprimer et envoyer cette demande de prix à notre fournisseur. Il est donc recommandé à ce moment précis de passer le statut en « Lancer ». Vous voyez ici que le statut est encore ouvert, cela veut dire que je peux encore modifier ce document. Il est donc préférable de le passer en lancé puisque la commande a été lancée auprès du fournisseur et validée en interne. Pour la troisième étape, nous allons considérer quelques jours plus tard que votre fournisseur vous envoie la marchandise avec la facture. Indiquez ici le numéro du document reçu du fournisseur. Alors, bien évidemment, je peux adapter la facture avec les informations réelles. Par exemple, l'ajout de frais de transport qui ne figurait pas dans notre demande de prix initiale. Pour cela, il ne faut pas oublier que nous avions passé le document en lancé, et donc, lorsque je vais vouloir faire une modification, le système m'indiquera que je ne peux pas. Il faut repasser le document au statut ouvert pour pouvoir le modifier. Maintenant, je vais pouvoir ajouter, par exemple, des frais annexes pour le transport, ou encore ajuster les prix ou quantités. Dans ce tableau, nous allons contrôler également les quantités réelles reçues, ce qui va être important notamment dans le cas d'une livraison partielle. Dernière étape, nous allons pouvoir valider cette commande pour la transformer en facture. Au moment de la validation, le système nous propose 3 choix. Réceptionner, dans le cas où nous souhaitons prendre en compte l'entrée dans les stocks de ces marchandises, mais sans enregistrer la facture. C'est l'exemple typique d'une livraison partielle d'articles. Facturer, dans le cas où vous n'avez rien réceptionné physiquement, par exemple l'achat d'une prestation de service. Enfin, réceptionner et facturer, ce qui permettra de réaliser à la fois la réception de la marchandise et son entrée dans les stocks, ainsi que l'enregistrement de la facture dans notre comptabilité.
Voilà, j'ai bien la facture enregistrée qui s'ouvre d'une part, et d'autre part, je vais également pouvoir retrouver dans l'écran réception d'achat enregistrée le bon de réception généré automatiquement. Nous avons vu un processus simple mais complet du cycle d'achat, du devis à l'enregistrement de la facture et l'entrée en stock des marchandises.